Bonjour à tous. Nous vivons dans un monde de péché, et le péché, ça n'est pas simplement quelque chose qui va toucher notre relation avec les autres, mais c'est aussi, j'allais dire, un bain général dans lequel nous nous trouvons et qui fait que nous avons aussi des maladies dans notre vie. Alors certaines maladies sont directement le résultat de mauvaises habitudes de vie que nous avons. Je peux fumer, boire, ne pas dormir assez, avoir une vie dissolue, et tout cela aura des répercussions sur ma vie et sur ma santé. De la même manière, si j'ai une hygiène de vie correcte, eh bien certaines maladies ne me toucheront pas ou me toucheront moins. Je connaissais une famille dont la fille est morte d'un cancer des poumons alors qu'elle n'avait jamais fumé. Cela veut dire que certaines maladies nous toucheront, même si nous avons une hygiène de vie correcte, tout simplement parce que nous sommes dans ce monde de péché. Alors la Bible a quelque chose d'extraordinaire par rapport aux autres religions. Effectivement, Dieu s'intéresse à notre vie, mais pas simplement à notre salut, c'est-à-dire à la vie éternelle, oui, dans le futur, tu vivras heureux, tant mieux, mais il s'intéresse aussi à notre vie présente. Et il nous donne des règles pour vivre mieux, pour vivre bien dans le monde présent, et particulièrement des règles de santé, parce que Dieu s'intéresse à notre santé. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, nous avons l'épisode de Mara. Le peuple d'Israël sort d'Égypte, ils arrivent dans les environs de Mara, et là, ils n'ont plus d'eau, et ils crient à Dieu. Et voilà qu'arrivés à Mara, ils boivent de l'eau, mais cette eau est amère. Et Dieu va donner à Moïse l'ordre d'aller chercher un certain bois, de le jeter dans l'eau, et l'eau devient douce, ils peuvent boire. Et à cette occasion, Dieu va dire quelque chose de très intéressant concernant notre sujet. Exode 15 et au verset 26. « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Très intéressant, plusieurs éléments. Tout d'abord, Dieu a infligé des maladies aux Égyptiens. Et Dieu promet à son peuple que s'il lui est fidèle, en observant ses commandements, il n'aura pas ces maladies. Quand nous lisons les commandements bibliques, il n'y a pas simplement « aime ton père et ta mère et ne tue pas », mais il y a aussi une foule de commandements liés à l'hygiène de vie, à ce qu'on mange, à ce qu'on ne mange pas, au rythme de vie. Tout cela pour que nous puissions vivre en meilleure santé dans un monde difficile, un monde où règne la maladie. Et Dieu ajoute une deuxième chose, il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Alors, dans toute la Bible, Dieu va guérir des hommes et des femmes par des miracles, mais Dieu guérit aussi grâce aux connaissances qu'il donne aux êtres humains. Ainsi, lorsque ma femme a eu son cancer et qu'elle a été guérie, soignée et guérie, eh bien, nous avons remercié Dieu qui a donné de l'intelligence aux êtres humains pour pouvoir ainsi, par eux, proposer des traitements, des opérations à mon épouse qui s'en est sortie. Alors, mes amis, ça n'est pas le cas de tout le monde. Parfois, la maladie fait mourir. Mais en tout cas, parfois, on est guéri. Eh bien, même s'il n'y a pas eu une intervention directe de Dieu a priori, nous remercions toujours Dieu parce que pour nous, l'Éternel restera toujours celui qui guérit.